Les principaux marchés africains, comme ceux du Nigeria, d'Angola ou encore d'Afrique du Sud, sont de plus en plus attractifs et de nombreux investisseurs étrangers ont déjà sauté le pas. Les entreprises chinoises, malaisiennes et brésiliennes sont en pleine expansion. Claude Acheba nous en dit plus. Le changement est en cours. De nouveaux acteurs font bouger les choses en Afrique. Durant la conférence organisée par l'Alpha Network Professionnel et Oxford University Chine Network Africa à Oxford, de nombreux entrepreneurs ont reconnu qu'un grand nombre d'entreprises chinoises, malaisiennes et brésiliennes ne cessent de s'implanter sur le continent. Et forcément, ça fait parler. On a décidé de célébrer ensemble un joint event qui est focalisé en fait sur les nouveaux flots d'investissement en Afrique, que ce soit des pays du BRICS tels que Brésil, Russie, la Chine et autres, et afin de voir comment en fait sur le terrain au niveau de l'investissement et de l'entrepreneurship, comment ce nouveau flot altère en fait la nouvelle dynamique. Car quand il y a de nouveaux flots qui arrivent en fait sur le terrain, ça crée en fait de la valeur ajoutée. Et qu'est-ce que ça peut apporter pour l'Afrique en général et pour les Africains en particulier? Même si la Chine voit dans l'Afrique un réservoir en matières premières énergétiques et minières, il arrive parfois que cette relation sino-africaine rencontre des difficultés. Ah oui, bien sûr, c'est pas facile, mais en même temps, l'Afrique, c'est un pays très fascinating. C'est un pays qui ressemble pour nous, Chinois. J'ai l'impression, nous on a pas mal d'avantages dessus parce que à la fois je suis un petit peu francophone parce que quand j'étais jeune j'ai étudié à Paris et en même temps que nous sommes Chinois comme culture très proches d'Afrique parce que nous sommes très on peut serrer la main, prendre des décisions, on est flexible, on est tout sentimental. Donc pour l'instant, on sent très bien, on peut avancer bien. Je pense que c'est toujours bien d'être basé à Londres, New York ou Washington, ou également ici à Oxford et parler d'Afrique. Mais l'Afrique est un nouveau marché qui devient de plus en plus important pour le reste du monde. Donc, ce qui requiert également une nouvelle manière d'opérer. Et ce pour faire, il est important d'y aller à travers le local lens, comme ils disent, donc savoir ce qui se passe au niveau local. Donc, qui contacter, quels sont les modes opératoires, tant au niveau culturel, comme le disait China tout à l'heure, il y a un mode opératoire spécifique pour le Kenya, pour le Nigeria, qui sera complètement différent si vous allez en Botswana. Donc, ceci est absolument à prendre en compte quand on opère en Afrique ou dans d'autres régions du monde. Mais pour jouer dans la cour des grands, comme fait la Chine, l'Afrique doit apprendre de la superpuissance, c'est-à-dire produire des biens pour les exporter dans le reste du monde. C'est une réalité. L'Afrique est en pleine croissance, mais la route est encore longue.